la nuit des temps. Et depuis le fond des âges, les voix montent vers nous. Ô Nil, Père de la vie, gloire à toi. Lorsque tes eaux montent, lorsque tes largesses descendent vers nous, la terre frissonne de joie. Tout renaît, tout reçoit nourriture. Et si tu décrois, même les dieux se désespèrent. Les hommes deviennent plus fragiles que leurs ombres. Ô Nil, donne la joie aux hommes. Ô Nil, axe absolu de l'Égypte, lève-toi et fais entendre ta voix. On te nomme Hapi lorsque tu sors de ta caverne. Fais couler l'onde des 2 vases que tu portes dans tes mains. Fais-nous le don de toi-même. Viens à notre secours, ô toi, source de toute vie. Les graines se dessèchent. Les enfants crient à la faim. Et les vieillards ont le cœur en deuil. Nous t'implorons. Regarde. Déjà dans le temple, le sacrifice s'apprête. Je vois. Ô Nil, que ta voix s'élève et retentisse. Je vous ai entendu. Tout à l'heure, je quitterai mon lit et le blé ruissellera à nouveau dans vos greniers. Mais pour répandre mes bienfaits, j'attends le signal. Quel signal? En cette dernière nuit de l'année, j'attends pour répondre à vos vœux l'apparition vers l'Orient de Sotis, la lointaine étoile. Durant 70 jours, elle a disparu de l'horizon. À l'aube prochaine, lorsqu'elle m'appellera, et qu'ensuite, lentement, s'élèvera le soleil, je déborderai, je quitterai mon lit. Et il en fut ainsi chaque année, durant des millénaires et des millénaires. Chaque année, sauf lorsque tes eaux diminuent et tarissent, alors les dieux entendent les plaintes des hommes pendant les disettes et réparent les malheurs que tu infliges à l'Égypte par ton absence, d'où naît la sécheresse. Autrefois, maintenant il en va tout autrement. Pourquoi cela? Mais qui parle ainsi dans la nuit? Les uns ont pu m'appeler Junon, les autres Bellone, d'autres la Vierge. Et ceux d'Égypte? Puissants par leur antique savoir, ils m'appellent de mon vrai nom. Et tu devineras ce nom en écoutant le cœur de mes prêtresses aux bras cerclés d'or. Ce texte qui est gravé sur la frise de mon sanctuaire. Maîtresse de la Nubie, reine de haute et basse Égypte, c'est toi qui as révélé le pouvoir des femmes. Tu es la lumière au cœur des hommes. Tu règnes sur les flammes, les vents et les éclairs. Ton pouvoir est égal à celui des hommes. Du Nil en Égypte, jusqu'au Gange et dans l'Inde, et même jusqu'à Lutèce. Je t'ai reconnu. Tu es Isis. Oui. La vénérable. Je suis Isis, une déesse malheureuse, car dans ce chaos de rochers, je ne retrouve plus mon temple. Il a disparu, englouti par ton courant. Tu fais erreur, Isis. Ici même, en te penchant à la 9e fenêtre de la colonnade, à nouveau, tu apercevras l'île de Semnon, que les hommes d'aujourd'hui appellent Biguet, cette île rocheuse qui a reçu les premiers effets de mes creux. L'île du tombeau d'Osiris? Osiris, ton frère et ton époux. Cette île vers laquelle tu te rendais tous les 10 jours. Oui. La Bactone, l'inaccessible. Le lieu sacré vers lequel je me dirigeais pour verser à mon époux une libation de lait destinée à lui donner l'éternel renouvellement. Oui. Semnon est toujours là.
Regarde, rien n'a changé. Cependant, mon temple, tu l'as emporté dans le tourbillon de tes eaux? Non, il est sauvé. Regarde. Je suis éblouie. Toi qui es la déesse de ces lieux, tu reverras, tu entendras à nouveau, assurément, ce que les humains peuvent seulement imaginer. Ici, tu pourras lire les ouvrages de ta somptueuse bibliothèque. Et lorsque tu entreras dans la cour du temple, tu retrouveras, en direction de ton cœur, là, à ta gauche, le péristyle d'humanisme. Ce lieu où tu as donné la vie à ton fils Horus, ton enfant aux doigts toujours dans la bouche. Oui, je me souviens. Tu l'as établi pour l'éternité. Regarde et écoute. D'abord, le guetteur, le prêtre aux constellations. Déjà, tu peux l'entendre monter à son poste, tout en haut du pylône. J'ai égrené les heures nocturnes, et maintenant les étoiles pâlissent, la nuit s'estompe. Les feux s'allument, la vie reprend dans le temple. Que l'on apprête le premier repas de la déesse. Que regardes-tu, Isis? Ce visage martelé, qui a osé? Les chrétiens sont venus, eux aussi, affiler. Leur nouvelle foi les a aveuglés. Mais nous allons plutôt entrer dans le temple, puisque le soleil est levé. Tu le vois, Isis, rien n'a changé. Oui, je vois. Je vois derrière les colonnades la lente procession qui s'apprête. Les prêtres s'habillent de lin. Les musiciens mettent leurs robes longues. Les porteurs d'offrandes revêtent leurs pagnes et placent sur leurs épaules des parfums des fleurs et des gazelles du désert. Par-delà cette porte, la légende d'Isis et d'Osiris va ressurgir, telle qu'elle est gravée sur ses murs, telle qu'elle s'y répète, sans fin. Nous allons y assister. Des générations sont en marche et se succèdent. D'autres entrent dans l'immortalité. Et cette procession inéluctable se déroule ainsi depuis des millénaires. Nul ne revient de là-bas nous dire comment sont les êtres et les choses. Dites-nous ce qui manque à nos morts, et cela apaisera nos cœurs jusqu'à ce que nous partions à notre tour les retrouver. Voulez-vous savoir ce que représente la durée du séjour sur la Terre? C'est l'espace d'un songe. C'est le temps d'un songe. Oui, d'un songe. Écoutez ma voix, vous qui êtes venus des autres coins du monde pour admirer le joyau de l'Égypte, ce joyau qu'un marin français devait surnommer la perle